Et c'était au 3e jour de la création, en plus de ça, dans Genèse 1. Et Christ est ressuscité le 3e jour. Ça veut dire que la parole qui a été plantée le 3e jour, mes amis, la terre a produit. Le premier jour de la création, la terre n'a pas produit. Il n'y avait pas la résurrection. Le 2e jour, notamment, il n'y avait rien. Dieu a préparé la terre, tout ça, pour pouvoir recevoir la parole et pour que cette parole ça ressuscite. Voilà. Donc, n'ayez plus peur de la mort. Votre frère que voici n'a plus peur de la mort. C'est une grâce. Si on est enfant de Dieu. Et puis quand on se tient face à la mort, on prie au nom de Jésus. Si c'est sa volonté, la personne ressuscite. Vous vous rendez compte? Alors on vous dit de semer l'argent, vous allez avoir la bénédiction. Non, si vous semez la parole, c'est la véritable semence. Alléluia. Donc, vous voyez le chiffre 3 à chaque fois dans la Bible, la résurrection, Jonas dans le ventre du poisson, 3e jour, 3 jours, 3 nuits, le Seigneur lui-même, tout ça. Mes amis, Dieu est un Dieu tellement glorieux. Il a tout prévu. Et il faut comprendre également, toi tu es tiré de la poussière, de la terre. Donc pour qu'il y ait résurrection dans ta vie, il faut recevoir la semence. Si tu reçois une autre semence, il n'y aura pas la résurrection. Même les dons que tu as reçus, là, il n'y aura plus rien, don naturel ou spirituel, il n'y aura rien. Il faut la parole. Quand le Seigneur nous a révélé cette parole il y a quelques années, par rapport autour de la parole, les gens pouvaient se moquer, tout ça. Mais regardez, on a persévéré, malgré les combats. Et regardez les fruits maintenant. La puissance que la parole a, la puissance de la résurrection. La parole que tu as entre tes mains, mes amis, contient la puissance de la résurrection. Ça veut dire que même si on met les gens devant ta tombe pour t'empêcher de sortir, parce que tu as reçu la parole, regarde quand Lazare est mort, la parole est venue. Lazare sort, c'est une parole. La Bible dit que l'heure vient où les morts entendront la voix de la parole. Voilà, c'est ça la parole. Il faut comprendre que dedans, là, il y a la puissance de la résurrection. La parole pue. Tout ce qui est mort, tout ce qui est cassé, tout ce qui est machin, tout ça, là, ça repousse. Voilà pourquoi nous croyons que les jambes amputées vont de plus en plus pousser. Nous le croyons dans ce réveil. Nous croyons que les yeux qui sont complètement... C'est des gens qui n'ont plus d'yeux. Nous croyons que ça va pousser parce que la parole a la puissance de la création, mes amis. Il y a la puissance, dans la parole que tu as, il y a la puissance de la création. Et maintenant, quand la création est abîmée, il y a la deuxième puissance, celle de la résurrection. Ça, c'est la récupération. Vous comprenez les choses, vous comprenez un peu. Dieu savait que la terre allait être dégoûtée, allait être frappée par Satan. D'abord, il y avait la puissance de la création. La terre était propre, elle était nickel. Satan tombe, la terre était abîmée. Dieu vient, il recrée encore, il corrige encore, il répare encore la terre. La puissance de la création. Maintenant, il prévoit au 3e jour de la création la puissance de la résurrection. Parce qu'il savait que la terre, mes amis, serait de nouveau maudite à cause de l'homme. Voilà pourquoi quand Adam a chuté, Dieu dit la terre sera maudite à cause de toi. Mais comme au 3e jour, la semence était déjà plantée, voilà pourquoi le Messie est arrivé, mes amis, et qu'il a été planté comme une parole, mes amis, et 3 jours après, et il est sorti. Et on nous dit qu'il est les prémices de ceux qui croient. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui comprend la puissance de la création et la puissance de la résurrection, dès le 1er jour, le 3e jour de la création, il n'a plus peur, il ne peut plus avoir peur de la mort. Et bizarrement, le christianisme est basé sur la résurrection de Yeshua. Paul disait que Christ n'est pas ressuscité, nous sommes donc les plus malheureux de tous les hommes. Donc ça veut dire que l'Église doit expérimenter la puissance que Dieu a libérée au 3e jour de la création. La parole qui réveille, qui ressuscite les choses, mes amis. Vous pouvez prêcher le sermon, un évangile qui endort les gens, un évangile qui caresse les démons, un évangile où les démons ne se manifestent pas. C'est quoi cet évangile? Tu as compris? Voilà pourquoi les morts spirituels, quand ils entendent la parole, mais il y a 2 puissances dans la parole. La puissance de la création. Là où il n'y a rien, là, tu arrives, Dieu dit parle. Amen. Les choses arrivent. Là où ton corps est abîmé comme les ossements desséchés, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Il dit, toi seul tu le sais. Il dit,
dit Osman desséché à écouter Shama en hébreu. Obéissez littéralement à la parole de Dieu. Parce que dedans, la résurrection, mes amis. Vous croyez quoi? Dieu a tout prévu. Donc Satan ne voit que du feu. Quand il envoie le démon des morts, tu lui dis, mais Satan, au 3e jour de la création, la parole avait été plantée. Et la terre n'avait pas d'autre choix que de... Et je veux te dire une chose, à cette époque, il ne pleuvait pas encore. Mais ce n'était pas le problème. Parce qu'on nous fait croire qu'il faut la pluie pour que les choses poussent. Mais là, la parole seule suffisait. Dieu a planté son fils, les amis. Dans la parole, il y a l'eau de la parole. Vous comprenez donc, la parole arrose la terre. C'est ça que tu dois comprendre. C'est le 3e jour de la création, c'est le son de la résurrection. Dieu a prévu déjà que, mes amis, il faut le savoir. Voilà pourquoi il y a l'une de 7 fêtes en Israël, c'était le fête des prémices. C'est la résurrection. Après la Pâque, après la fête de pain sans levain, il y a les prémices. Et on remonte à cette fête remonte justement à Genèse 1, au 3e jour de la création. Dieu a prévu, c'est le jour de la résurrection. La mort et la résurrection. Amen. Comment ne pas croire en ce Dieu? Et le 3e jour de la résurrection, de la création, correspond à quel âge, à votre avis? À quelle dispensation? Oui, mais il ne faut pas voir les choses comme ça non plus. Les choses sont dans les préfigurations. Ce qu'on appelle la typologie, c'est les images, les choses qui sont annoncées d'avance. Le premier âge, c'est l'âge de la innocence. Le deuxième, le 3e âge, gouvernement humain. Donc c'est le 3e jour également. Dieu conclut une alliance avec l'humanité par Noé. Vrai ou faux? À l'âge du gouvernement humain, Dieu conclut une alliance. Comme quoi il n'allait plus détruire la terre. Il ne détruira plus la terre avec un parlot. Dieu pense à l'homme. Amen. Dieu pense au salut de l'homme. Et pendant cet âge-là, de Noé, l'âge de la dispensation, il y a une typologie de Christ. Qui peut me la donner? L'âge, le salut. Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas le salut. Si Christ n'était pas ressuscité, qui serait sauvé ici? Personne. Et Noé va sacrifier un animal. Et Dieu sent une bonne odeur. Est-ce que le sacrifice de Christ n'était pas un sacrifice de bonne odeur qui a réjoui le cœur du Père, qui a calmé sa colère? Une préfiguration. Quand Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre les profondeurs de la sagesse de ce Créateur, on ne peut plus vous n'allez plus vous combattre le diable, les démons, les sorciers, tout ça. Vous rentrez dans une autre dimension de l'intimité avec le Seigneur, de la foi. Ça fait mal au cœur du Seigneur de voir ses enfants parler un combattant sur un combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. Satan, écoute-moi, démon, écoutez-moi, tout ça, sorcier. On a peur des sorciers, on ne leur fait pas la bise, mes amis. C'est quoi cette église-là, complètement paganisée? On interdit aux sorciers de venir prier parce qu'on dit non, ils vont alourdir l'atmosphère, tout ça. Là. Maintenant, au lieu qu'eux, qu'ils aient peur, c'est vous qui avez peur. Votre christianisme est complètement morose, complètement sclérosé, complètement malade, enterré. Et
d'ailleurs qui dit qu'ils sont sorciers. S'ils viennent, il faut laisser. Si on comprend le troisième jour de la création,